Là. Bonjour Monsieur Klinger. Bonjour. Vous êtes sismologue Monsieur Klinger. Oui. Et vous êtes directeur de recherche à l'Institut de physique du Globe de Paris. Donc hier, la Côte d'Azur secouée par un séisme de magnitude 4.1 et une réplique évaluée à 3.7. Est-ce que c'est une zone sismique que Cannes, Monaco, Nice? La côte sud-est de la France, oui, ça fait partie des zones sismiques de la France. Effectivement, il y a régulièrement des tremblements de terre dans cette région. Mais ils sont légers. Globalement, ils sont légers, comme ceux qu'on a eu hier, donc ils sont très bien ressentis. Et puis, une fois de temps en temps, on peut aussi avoir des séismes de magnitude plus importante. On en connaît dans l'histoire passée plusieurs. Aucun blessé ni dégâts n'ont été signalés par les autorités. Le premier séisme s'est produit à 18h45 avec un épicentre à une quinzaine de kilomètres au nord de Nice. Il a été suivi par plusieurs répliques, dont l'une vers 22h25. Plusieurs personnes ont réagi sur les réseaux sociaux entre amusement et panique. À partir de quelle magnitude considère-t-on qu'il peut y avoir des dégâts et hélas des morts ? Alors, des dégâts, on peut parler des dégâts plutôt que des morts, parce que les morts, c'est très aléatoire, mais vous pouvez commencer à avoir des dégâts sur les structures, donc sur les habitations, etc., à partir de magnitude 4, par exemple, 4,5, ça va dépendre de la profondeur du tremblement de terre aussi. Donc là, ils sont plutôt profonds quand même, donc les magnitudes sont assez faibles et produisent peu de dégâts en surface. C'est toujours un sujet qui est passionnant d'échanger avec un sismologue, Monsieur Klinger, parce que c'est l'histoire bien sûr de la Terre et peu de gens connaissent très précisément forcément comment elle réagit cette Terre et vous vous êtes un scientifique donc vous connaissez parfaitement ces choses-là. On ne peut jamais prévoir par exemple un tremblement de terre. Non, on n'a aucun moyen de prédire les tremblements de terre, donc on peut quand même, on n'est pas complètement démuni. D'ailleurs, quand vous me demandez si la région sud-est est une région où il y a des tremblements de terre, je peux vous dire oui, c'est une région où il y a des tremblements de terre, donc on sait ça. On peut s'intéresser à la localisation de ce qu'on appelle les failles, c'est finalement ces structures géologiques sur lesquelles il y a des tremblements de terre, donc ça on peut travailler pour savoir où elles sont. Donc on peut dire, c'est pas la peine de construire ici, il vaut mieux construire là, ou si vous voulez vraiment construire ici, il faut dimensionner votre structure. Mais faire une prédiction au sens de la météo, demain il va y avoir un tremblement de terre à telle heure, de telle magnitude, on ne sait absolument pas faire. Quelle est la zone sismique en France qui est la plus dangereuse? Je ne sais pas si ma formulation est convenable, mais je suis sûr que vous la comprenez. Oui, alors je ne sais pas s'il y a une zone spécifique. Il y a clairement le quart sud-est qui est bien connu pour être sismiquement actif, mais en fait tout le front des Alpes. Certains peut-être se souviendront du séisme d'Annecy en 1995. Il y a des séismes tout le long des Pyrénées aussi. Vous avez des séismes en Alsace. Là, en fait, à beaucoup d'endroits, vous avez de la topographie. Et vous avez de la déformation de la surface de la Terre, et ça génère des tremblements de terre. Et puis vous avez l'ouest de la France, le massif armoricain, où aujourd'hui il n'y a plus vraiment de montagnes, il n'y a plus vraiment de topographie, mais c'est une topographie il y a très très longtemps. Et en fait, la croûte de la Terre, elle garde des cicatrices qui continuent de jouer une fois de temps en temps, en générant des petits séismes sur la côte ouest. Dans l'histoire de la France, quel est le séisme le plus ravageur et où et quand s'est-il produit ? Alors, ce qu'on considère comme étant le plus grand séisme français à l'heure actuelle, c'est le séisme de Lambesc, qui a eu lieu en 1909. Donc Lambesc, c'est la banlieue d'Aix-en-Provence. Et là, on a eu un séisme de magnitude, on estime autour de 6,5, quelque chose comme ça, qui a fait pas mal de victimes, pas mal de destructions. Donc ça, c'est le séisme le mieux documenté en France. Et puis après, dans la région qui nous intéresse là, il y a le séisme de 1887 qui était en mer, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations précises.
mais qui lui aussi avait fait pas mal de victimes sur toute la côte d'Azur. Bon, on va marquer une première pause, mais si vous le voulez, restez avec nous parce que c'est un sujet tellement passionnant. Il y a les séismes évidemment en France, mais il y a effectivement ce fameux séisme que le monde attend ou craint, mais qui viendrait un jour, qui est la fameuse faille de San Andreas. Et tous ceux qui sont allés un jour à Los Angeles, et beaucoup de gens finalement vont à Los Angeles ou à San Francisco. Bah non. Beaucoup de gens aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sont allés, ils se disent j'espère que le Big One, j'espère que ce sera pas ce jour-là, parce que là on annonce le séisme définitif, c'est-à-dire qu'une partie tombe dans l'océan. Alors je demanderai évidemment à Monsieur Kinkler si ce scénario est exactement celui qui un jour se produira, ou si c'est un fantasme de film d'action qu'on voit parfois à Hollywood. On va être dans une seconde avec Barbara, mais puisque nous parlions de la planète et de ce fameux Big One qui serait attendu, je ne sais pas si c'est exact ou pas, Monsieur Klinger, est-ce qu'un jour, à Dieu ne plaise, ce qu'on voit dans les films d'anticipation américains se passera? Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des grands séismes en Californie, ça c'est inévitable. Pardon. Mais par contre, ça va pas du tout ressembler à ce qu'on voit dans les fameux films dont vous parlez, comme par exemple San Andreas, que tout le monde a vu. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que un morceau tombe dans la mer et disparaisse. C'est pas ça qui va se passer. Mais par contre, effectivement, on va avoir très probablement, quand on ne sait pas, mais des séismes de forte magnitude dans le sud de la Californie. C'est l'échelle de Richter qui qualifie l'intensité d'un séisme, et cette échelle n'est pas terminée. Là aussi, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais elle est ouverte, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, alors, le maximum, par exemple, aujourd'hui, d'un séisme qui a été calculé? Alors peut-être, ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure l'énergie qui est libérée par le tremblement de terre. Donc c'est pour ça que c'est pas une échelle fine, parce que c'est juste une mesure finalement. Et donc plus le séisme est gros, plus il dégage d'énergie, et donc plus la magnitude est forte. Et donc aujourd'hui, les plus grands séismes que l'on connaît sont des magnitudes de l'ordre de 9, 9,5, mais ça reste des séismes complètement exceptionnels. Et c'est difficile en fait d'envisager des séismes beaucoup plus gros, parce qu'il y a aussi une question de dimension. Quand on a un très grand séisme, par exemple le séisme qui avait eu lieu en Indonésie ou au Japon, les gens se souviennent peut-être, c'est parmi les plus grands séismes que l'on connaisse. On ne peut pas tellement étendre plus ces séismes, il n'y a pas la place sur les structures géologiques. C'est passionnant de vous écouter. Il y a également le Maroc, qui est une terre de séismes. Je crois que ces dernières années, il y en a eu plusieurs. Oui, bien sûr. En fait, il y a eu pas mal de séismes, je dirais, dans toute l'Afrique du Nord, puisque qu'est-ce qui provoque les tremblements de terre dans la zone Méditerranée? C'est essentiellement, au premier ordre, le rapprochement de l'Afrique avec l'Europe continentale. Et cette zone de contact entre les deux plaques tectoniques, aujourd'hui, elle se situe beaucoup en Afrique du Nord. Donc, on a des séismes au Maroc, on a des séismes en Algérie, tout le long de la côte, là, qui traduisent ce déplacement des plaques à très grande échelle. Moi, je me souviens d'un séisme lorsque j'étais adolescent à El Asnam, et je suis en train de vérifier, effectivement, c'était en 1980. 81. En 1980, et c'était un séisme extrêmement important avec près de 3000 morts, et qui avait été extrêmement dramatique. Alors restez avec nous parce que Barbara est là. Barbara, bonjour Barbara. Ah, bonjour Pascal. Vous habitez où Barbara? À Nice. À Nice, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Racontez-nous, parce que c'est une expérience toujours exceptionnelle de vivre un séisme. C'est inédit. Alors, écoutez, il devait être 19h45. Et j'étais donc assise sur mon lit, j'arrivais chez moi, et tout d'un coup, j'ai senti comme un grondement. En fait, c'est très rapide. Ça n'a duré que quelques petites secondes, et je ne savais plus si c'était un avion qui passait le mur du son, si c'était une bombe, je ne savais pas. J'étais paniquée. J'étais complètement paniquée parce que l'appartement, les murs ont tremblé. J'ai vraiment eu peur.
Mais est-ce que vous avez compris ce que c'était? Pardon? Est-ce que vous avez compris ce que c'était? Bah écoutez, alors une fois que le mur du son, non, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai pensé au séisme. Il y avait des gens aux fenêtres et je me suis dit c'est certainement un tremblement de terre. Donc j'ai appelé mon fils et une amie pour avoir la confirmation et tout le monde avait ressenti bien évidemment. Un ami qui est sur Croc-de-Cagne et ma belle-fille qui est sur Cannes et tout le monde avait ressenti la même chose. Donc puis bon, ça a été très vite confirmé parce que sur mon téléphone là j'ai reçu une alerte séisme. En me demandant si j'avais ressenti la secousse, bien évidemment j'ai confirmé et donc tout de suite, j'ai tout de suite eu confirmation que c'était bien un tremblement de terre. Vous étiez dans votre appartement? Comment? Vous étiez dans votre appartement? Oui, alors pour le premier... Qu'est-ce qui a bougé dans votre appartement? Est-ce qu'un bibelot est tombé, par exemple? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai regardé, j'ai vérifié, rien n'avait... Rien n'a bougé? Non, rien n'a bougé. Donc vous avez ressenti quelque chose, mais rien n'a bougé. Vous avez eu peur? Non, rien n'a bougé sur les murs. Par contre, mon lit a tremblé. Effectivement, j'étais assise dessus, donc j'ai senti. C'était inédit. Comme c'est la première fois que je vis cette expérience. C'est paniquant. Mais alors justement, puisque je vous ai à l'antenne, je vous en prie. Je me disais, nous sommes dans une région donc très concernés par ce genre de choses et nous n'avons aucune consigne. Alors moi, d'après les séismes que subit le Japon, entre autres, je sais que les gens descendent... Enfin, il était question que nous descendions dans les rues, loin des immeubles, pour ne pas se prendre les gravats sur la tête et attendre les répliques. Mais quand j'ai posé ça comme question à mes amis ou à ma famille, on m'a dit non, reste à la maison. Non, mais le principe de précaution, alors je peux demander à M. Klinger... Oui, mais le principe de précaution aujourd'hui, il est tellement poussé loin que si on sort tout Nice demain des appartements parce qu'il peut avoir une réplique alors qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre meurtrier, si j'ai bien compris, en tout cas dans cette région-là, c'est délicat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en revanche, Monsieur Klinger, lorsque j'ai envie de dire qu'on peut rien faire si vous êtes au 7e étage qu'il y a un tremblement de terre, ça dure combien de temps? Entre 5 et 10 secondes? Alors encore une fois, ça va dépendre de la taille, de la magnitude du séisme. Mais là, pour des magnitudes 4, comme l'a dit Madame, ça dure à peine quelques secondes. Donc moins après, de 10 il faut secondes. se méfier. Le ressenti personnel peut paraître long, mais en fait, la vibration des structures, du sol est très très courte. C'est quoi très court? C'est 5 secondes? Oui, ça peut même être moins en fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On peut rien faire. Alors, pour un séisme important, il faut quand même. Il y a des endroits qui sont plus sûrs que d'autres parce que c'est les endroits qui sont plus solides structurellement dans votre habitat. Par exemple, les encoignures de portes. Par exemple, on dit toujours les salles de bain, les cuisines où il y a des tuyaux dans les murs. Ça renforce les murs finalement. Voilà. Après, si vous êtes au 7e étage, c'est très délicat. Il ne faut pas prendre l'ascenseur. Donc, il faudrait descendre par les escaliers. Encore une fois, pour un magnitude 4, tout ça se pose pas forcément. Et quand il y a une magnitude 4, par rapport à l'inquiétude de Barbara, vous n'allez pas faire sortir tous les habitants de l'immeuble en imaginant qu'il y a une réplique. Barbara a eu raison de rester dans son appartement et tous les Niçois également, Monsieur Klinger. Alors la difficulté, c'est que si vous avez une réplique d'un séisme de magnitude 4, elle va être de magnitude encore plus faible. Donc, a priori, s'il n'y a pas eu de dégâts. Par contre, vous ne pouvez pas exclure que c'est ce qu'on appelle un petit précurseur, donc un séisme qui est juste avant un séisme plus important. Ah bon? Ah ben alors, Barbara, vous pensez que ça peut bouger? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je vous en prie, posez une question peut-être à Monsieur Klinger. Voilà, bonjour monsieur. D'autant plus que nous avons eu une réplique sur le coup de 22h. Là, j'étais carrément couchée dans mon lit et j'ai à nouveau très paniqué. Mais ça a duré également encore quelques secondes, petites secondes, mais ça paraît... C'est tellement terrifiant, le fait d'être bougé dans son lit comme ça, c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer comme sensation. Non, mais vous en parlez bien parce que précisément, on ne sait pas, une secousse comme ça dans votre lit à 22h25, ça peut être déstabilisant. Oui, et d'autant plus que
j'habite, vous savez, dans ces vieux immeubles bourgeois, là, avec les beaux windows de 1901. Mon immeuble date de 1901. Les murs ne sont pas très solides, vous voyez, c'est du mâche-fer. Et donc, je me disais, j'ai pensé au Vieux-Nice également, dans des constructions comme ça qui remontent au siècle dernier, et je me disais, mais tout s'écroule comme un château. Oui, mais bon, ne vous mettez pas Martin en tête, si j'ose dire, parce que vous êtes quand même à l'abri sur la région. Rassurez, Monsieur Klinger, on peut rassurer cette dame. Mais je ne sais, alors là, je pense que c'est pas si clair que ce que vous dites, parce qu'il y a quand même. Je suis désolé de jouer les mauvais augures, mais on a quand même dans l'histoire récente 2 séismes historiques, un en 1564 et l'autre en 1887, qui ont complètement affecté la région niçoise, qui ont fait plusieurs centaines de victimes, des destructions très nombreuses. Effectivement. Donc c'est tout à fait possible en fait. Bon, Barbara, vous mettez en vente votre appartement dès tout à l'heure. Votre vieille maison, vous la mettez en vente, et on va acheter à 2 fois le prix. Bon, je vous remercie vraiment, Barbara.